Hello, hello mes cerisettes, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on dirait le printemps. Hein. Il y a quelques jours, je me suis créée en Sibérie et là j'ai eu trop chaud en allant faire mes courses en étant habillée avec une veste d'hiver légère. Je ne comprends plus rien, mais bon. Dans quelques jours c'est le printemps, enfin fin du mois, mi-mois on va dire. Donc je suis plutôt contente. Hein. Tout va recommencer à ressortir, les bourgeons et tout. Bref. Bon, et eh bien, comme d'habitude, hein, je vous fais ma petite vidéo des produits terminés. Cette fois-ci, j'en ai marre de séparer, alors je mélange tout, on verra bien, je prends comme ça vient. J'ai terminé un savon Argasol menthe, comme je vous l'avais dit, j'ai retrouvé un petit stock. Mes mains ne le supportent pas trop, j'ai de nouveau des sécheresses au niveau de l'intérieur des mains quand je l'utilise trop dans la journée, donc c'est vraiment pas un produit que je supporte. Je ne sais pas si c'est parce que c'est de la menthe, trop fort pour moi, je ne sais pas, mais ça ne va pas. Ensuite, j'ai terminé, voilà, du lait de coco. Je me suis refait mon petit porridge que je vous avais fait la recette. Du lait de coco de la marque Bonne Terre. Lait de coco cuisine 100% végétal. Mais c'est quand même vachement gras. Hein. J'ai un peu comparé au lait de vache. C'est 16,7 g de graisse, donc 15,2 g de graisse saturée pour 100 ml. C'est quand même beaucoup, alors que du lait c'est 3,4 g. Donc voilà quoi. Je suis un peu surprise, n'étant pas végane ni végétarienne. Je vais continuer à prendre du lait parce que ça c'est très 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 gras quoi. Beaucoup beaucoup gras. Waouh. J'ai terminé une huile d'olive de la marque Carapelli qui est très bonne. Voilà, 0,75 centilitres. Obtenue d'huile d'olive de l'Union européenne et non européenne. Bon, c'est toujours pareil. Je sais jamais quoi choisir en huile d'olive. Voilà, c'est pas spécifique, c'est pas spécifié de quel pays ça vient souvent, ou alors c'est hors de prix. Donc voilà. Monsieur Cerise a terminé un déodorant Ushuaïa. Celui-ci c'est à la fleur d'hibiscus. Qui sent... Oui, qui sent assez bon. Celui-ci il sent assez bon. Il a repris grenade et il sent la transpiration. Donc je sais pas, il marche plus. Et la grenade est un peu acide, donc pas top top. Mais l'hibiscus c'est pas mal. On a terminé un désodorisant fleuri de la marque Harmonie Verte, Nature et Progrès, que je trouve chez Naturalia. C'est un 250 ml qui nous tient, c'est un désodorisant qu'on utilise dans les toilettes, hein, qui nous tient bien 6 mois. Donc beaucoup moins cher à acheter que de le faire soi-même. Voilà. Et c'est tout aussi naturel, hein, parce qu'il y a de l'alcool, comme la recette que j'avais mis, il y avait de l'alcool dedans. Ensuite c'était des huiles essentielles, et là c'est de l'huile essentielle de citranellol, géraniol, limonelle, non c'est que des... c'est le parfum qui est... Je sais pas exactement avec quelle huile essentielle c'est fait. Bon bref, de toute manière on ne le met que dans les toilettes, hein, vu que c'est déconseillé les huiles essentielles en vaporisation quand on a les chats. Et bien pour les personnes qui sont allergiques aux chats, non quoi. Mais c'est une marque non testée sur les animaux. Ensuite, j'ai terminé un Rooibos de la marque Les Jardins de Gaïa. Celui-ci, c'était l'Africain. Coco, ananas, banane. Un délice. Un délice. Si je retourne là où je les trouve, à Naturalia, je reprendrai. Parce qu'il sent trop bon. Celui-ci, il sent trop bon. Ça fait vraiment les tropiques et tout. C'est une odeur agréable. Enfin, une tisane très agréable. Ensuite, j'ai voulu goûter ça. Des nards. Corn crackers au quinoa. Et c'était pas mal. Ça avait un goût de popcorn, mais salé.
Voilà, Monsieur Cerise a moins aimé, mais moi j'ai bien aimé. Moins 65% de matière grasse, c'est sans gluten. Ouais, ça avait un goût de popcorn, hein, vu que c'est du maïs soufflé, un peu grillé, et des graines de quinoa qui étaient un petit peu croustillantes. C'est vegan. Bon, cet argument. Maïs 78% originaire de l'Union européenne, huile de maïs, quinoa 10% et sel de mer, arôme naturel d'olive. Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Le maïs, l'huile d'olive et le quinoa, les trois. Après ouverture à consommer sous 1 ou 2 jours, hein, élaboré en Italie. Voilà. Donc je l'avais trouvé à mon Monoprix à 1 €. C'était le dernier qui restait, on a voulu goûter, moi j'ai bien aimé. Oh, le déodorant qui fait une chute. Ensuite, j'ai acheté des penne intégrales de la marque Monoprix Bio, qui sont bonnes. Elles sont un peu plus chères que celles du Super U, mais vu que je fais livrer et qu'il me faut toujours une certaine somme pour pas payer, bah voilà, je les ai pris. Ensuite, j'ai terminé aussi, je vous les avais déjà montré, mais en fait en ce moment ils passent la pub à la télé, pas pour le bio, mais pour les tomates normales. Donc c'est la marque Mutti, c'est italien, pulpe de tomates en morceaux biologiques. Et leur argumentaire, c'est que ils ne récoltent pas, bon ça, je sais pas si c'est exactement vrai, tu vois, ils ne récoltent pas si les tomates ne sont pas pleinement mûres. L'argument, on voit la pub où ils disent eh ben si les tomates elles sont pas bonnes et il n'y a rien dans la conserve. Et franchement j'y crois parce que c'est les meilleures tomates en conserve que j'ai jamais mangées de ma vie. Elles sont parfumées alors qu'il n'y a pas d'additifs et il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de sucre, il n'y a quasiment pas de sel, hein. Il y a le sucre du fruit et il n'y a pas de sucre rajouté et il n'y a pas de sel dedans et c'est un délice. Elles sont bonnes, elles sont chères, elles sont à... Quand elles sont pas en promo, elles sont à 2,70 € je crois, les deux boîtes que je trouve au Super U. Mais franchement, elles sont trop bonnes, trop bonnes. Il y a tout qui se pète la tronche là. Hein. Fac. Ensuite, on a voulu tester, on a vu la pub à la télé. Kit Kat Mini Break Peanut Butter. Franchement. C'est quasiment le même goût que les Kit Kat normales. Avec un tout petit peu... Kit Kat normaux. Avec un tout petit peu de goût de... beurre de cacahuète, mais on sentait plus le sel qu'autre chose. Donc non, franchement... Testé mais pas à reprendre. Ensuite on a fini, enfin j'ai fini, un concentré agrumes bio, gel produit vaisselle, que j'adore. Et celui-là, je sais pas s'il avait tourné ou quoi, mais il était extra concentré. Donc il m'a tenu vachement longtemps. Et il avait du mal à sortir tellement il était concentré et... Bah c'est bien parce que c'était économique, hein. Celui que j'ai en ce moment qui est au lavanda, il est plus liquide et il est déjà quasiment vide. Ensuite, on a voulu tester la pâte à tartiner aux noisettes de Super U Bio. Donc il y a du sucre, des noisettes à 16%, de l'huile de tournesol, du lait écrémé en poudre, du cacao maigre en poudre à 8%, du beurre de cacao, lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Et il n'est pas aussi beau que le nocciolata, très sec, hein. Très sec. Enfin, au goût il est bon, mais la texture est très sèche. Donc, mitigé, mais je reprends mon Lucien Georgelin ou nocciolata sans souci. Ensuite, on a terminé, enfin Monsieur Cerise a terminé un pur savon liquide de Marseille à la lavande. Donc ceux-là n'ont pas de palme dedans. Et c'est une odeur très agréable. Et c'est pas testé sur les animaux. Ensuite, pour continuer dans les pâtes, ça c'est des pâtes que j'ai pris pour Monsieur Cerise parce qu'il ne supporte pas les pâtes complètes. Donc je lui prends des pâtes normales, les blanches. Donc on a pris des coquillettes, qui sont très bonnes, du Super U. Et ils ont sorti une nouvelle gamme. Retour à l'enfance, des pâtes Zoo.
Et donc il y a des tortues, des éléphants et des lions. En forme de... les pattes sont en forme de... C'est trop mignon. Alors par contre elles sont vachement épaisses. C'est fou que les pâtes, à la base la pâte c'est la même chose, mais la forme change le goût je trouve. Dites-moi dans un commentaire si vous trouvez pas que la forme change le goût. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un gel douche bain moussant de la marque Énergie Fruits à la coco, qu'il n'a pas spécialement apprécié. Ça sentait bon la coco, même pas la coco. Ça sent un peu le monoeil je trouve, ça sentait moyennement la coco et en plus l'odeur ne restait pas vraiment sur lui, donc il n'avait pas l'impression d'être bien lavé avec. Donc voilà. Encore des pâtes, cette fois-ci j'ai pris les torsades qui sont aussi bonnes que les penne. J'ai pris des tagliatelles, non du konjac façon tagliatelle. J'avais trouvé ça chez Nose, et là, en fait je l'avais oublié au fond de mon placard et la date arrivait à péremption. C'était très bon. D'habitude il faut, avec les anciennes versions de ces trucs au konjac là, il fallait rincer à fond parce que ça sentait fort les algues ou je sais pas quoi. Là plus du tout, ça sent plus du tout. Préparation à base de konjac, fini l'odeur de konjac, plus besoin de rincer. Retirez l'eau du sachet et réchauffez les konjac, façon tagliatelle dans l'eau bouillante 2 à 3 minutes. Donc c'est de l'eau, de la poudre de konjac 3%, sulfite, affermissant, hydroxyde de calcium, correcteur d'acidité, acide citrique. Et donc il y a une portion de 160 grammes quand on égoutte. C'est un peu cher au poids, mais franchement c'est un peu visqueux aussi le konjac, hein. Mais ça dépanne. Quand on n'a pas de pâte de cuite, ça dépanne bien. Et ça remplit bien l'estomac parce que c'est assez compact quand même. J'ai préféré cette version là, j'avais déjà acheté la version spaghetti, je crois que j'avais moins aimé, mais en tagliatelle c'était pas mal. Bon, j'ai fini un savon Dove. Et oui, j'utilise aussi du Dove, mais c'est pour mon nettoyage intime. C'est le seul que je supporte. J'ai déjà essayé des gels spéciaux intimes, ça me fait des mycoses. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Il n'y a que celui-là que je supporte. Ensuite, j'ai fait un gâteau qui était à la base 100% à la poudre d'amande, mais je n'en avais pas assez. Donc j'ai terminé un sachet de poudre d'amande et un sachet de noisettes en poudre. De la marque Super U. Voilà. Donc j'en ai trouvé de la bio maintenant. Pas de la noisette mais l'amande. Et parce que la recette ça nécessitait 200 g de poudre d'amande. Et cette recette je vais retenter de la faire à ma façon. Et je vous la filmerai sûrement. Mais c'était très bon avec le mélange et là je vais la refaire 100% amande pour vraiment trouver le goût de base du gâteau. Et ensuite je vais la refaire en mélangeant mais en mettant un ingrédient un peu spécial en plus. Et en plus il y a des petites recettes derrière, c'est sympa. Mais c'est quand même assez cher hein, les poudres d'amande et de noisettes, c'est fou hein. Et puis d'une marque à l'autre ça explose les prix. Waouh! Ensuite, j'ai acheté des graines de sésame complètes. 2 € le paquet de 100 g à Intermarché. De la marque Juste Bio. Et bah, j'étais bonne. Hein. J'ai fait les falafels et je les ai enrobés dedans. Ensuite, j'ai terminé un poivre noir de la marque Bio Cambrésis. Voilà. Donc... c'est 10 grammes et il est costaud celui-là. Hein. Il y a un double couvercle. Ce qui est bien pratique parce que... Enfin non, parce que le gros, il faut vraiment le vouloir. Hein. Ça arrache bien. Ensuite, j'ai terminé un tube de double concentré de tomate de la marque Jardin Bio. Qui est très bon. Hein. J'en mets dans les sauces tomates pour un petit peu... En fait à la base je croyais que le concentré de tomate c'était un truc hyper chimique dégueulasse. Et en fait non, c'est juste de la purée de tomate hyper concentrée quoi. Et
C'est purée de tomates, double concentré à 28%, ce qui équivaut à 99,5% de produit, et sel. Voilà. Donc il y a 1 g de matière grasse, 16,8 g de sucre, donc 14,3 g de sucre. Mais c'est la tomate, quoi, et vu qu'elle est concentrée, c'est normal qu'il y ait plus de sucre qu'autre chose, quoi. Et Monsieur Cerise aime bien les haricots blancs en conserve, et je lui mets ça avec pour donner un petit peu de couleur, un petit peu de goût. J'ai terminé un sachet de vigne rouge, hein, comme d'habitude. J'ai trouvé, en fait maintenant, j'ai un Intermarché pas très loin de chez moi, et j'y allais jamais avant. Et maintenant j'y vais de temps en temps faire des petites courses, parce qu'ils ont certains produits que je ne trouve ni au Monoprix, ni au Super U, ou alors moins cher. Comme par exemple, ils ont une tisane détox que je n'avais jamais vue nulle part à part là, qui est très bonne à la menthe poivrée. Et bah voilà. Donc vous trouverez des fois maintenant des produits de la marque Intermarché, parce que, enfin de certaines marques Intermarché, parce que maintenant j'y vais de temps en temps. Et voilà. Et justement, bah tiens, pour en parler, j'ai trouvé une cire orientale de la marque donc Label, qui est la marque d'Intermarché de produits de beauté, qui est à 4,10 € ou 15, je ne sais plus, les 250 ml, et qui est donc moins cher que la Monoprix, et qui est en équivalence de qualité de la Vite, qui est à 7,50 € le pot. Quand même, c'est 40% moins cher. Voilà, la tête qu'elle a, elle est tout aussi efficace que la Vite ou la Monoprix que j'avais trouvé, qui me convenait bien jusque-là, mais à 1 € moins cher le pot, why not? Enfin, 85 centimes moins cher, why not? Non, 1,10 € moins cher. Bah oui, je le payais 5,29 € le pot. Ensuite, j'avais trouvé ça à Nose. C'était du Ökologisk Mörk Chokolad. Donc c'est du chocolat qui était du chocolat noir 70% de la marque Fer. Et c'est une marque suisse. Mais c'est écrit en finlandais ou en je ne sais quelle langue. Voilà, quand c'est le 0 barré, c'est norvégien, je crois, non? Je sais pas. Ben, il était dur, il était aussi dur que le Monoprix que je prenais, donc j'ai pas trop aimé. Il était vraiment très dur et sec. Alors que celui que je prends du Super U est moins dur et sec. Ensuite, j'ai terminé un paquet de sucre vanillé équitable, le paquet entier. En fait, je ne retrouve plus nulle part de la marque Alsa. J'en trouve plus ni au Super U, ni au Monoprix, ni au Intermarché. Donc si vous en avez vu à quelque part, dites-le moi. Je ne les trouve plus, ils en font plus, je sais pas, c'est dommage, parce que du sucre vanillé dans une pâtisserie, c'est toujours bien, et quand c'est bio, c'est encore mieux, quoi. Je sais pas, ils en font plus, je sais pas. Ensuite, j'ai terminé un gel pour les mains de la marque Coslis au Ravintsara Bio. Et ça sent la lavande, et il est délicieux, enfin il est délicieux, je ne l'ai pas mangé, mais ça sent divinement. Et le Ravintsara, c'est l'huile essentielle connue antibactérienne la plus large possible, quoi. La plus complète possible au niveau bactérien et même antibiotique, je crois, enfin bref. Je l'aime beaucoup. Il est grand, c'est vrai que ça prend de la place dans le sac, c'est un 100 ml. Il coûte 4 € et quelques. Je trouve aussi à mon Naturalia, on le trouve sur internet. Mais franchement, je l'adore. J'ai aussi terminé le gommage purifiant peau sensible que vous avez vu en vidéo, c'est ma dernière vidéo. Bah, comme je vous l'ai dit, j'ai pas été hyper convaincue par ce produit. Déjà l'odeur, ça sentait pas trop bon. Ça sentait très bon au début, et au fur et à mesure que je l'ai mélangé, ça sentait plus aussi bon. C'était assez visqueux, j'ai eu du mal à rincer. Et je trouve que c'est un peu cher pour un gommage. Autant acheter un gommage en tube et puis en faire plusieurs fois que celui-là. Ouais. Autant j'avais bien aimé le masque, même que je m'étais trompée de quantité. Autant le gommage, j'ai moins aimé. Ensuite, on a trouvé, enfin j'ai trouvé, c'est une nouvelle gamme de chez Le Petit Olivier. C'est fleurs de cerisier et il sent divinement bon. C'est des savons qui... C'est une tuerie cette odeur. Franchement, c'est une tuerie. J'adore. Bon, il y a du de panne.
Ça, c'est toujours le même problème avec les savons, on ne sait jamais quoi prendre. Voilà. Ensuite, je ne les présente plus, hein. J'ai fini une boîte de protège-type Natraker que j'adore toujours autant et que dès que je peux commander, je commande. Donc voilà. Ils sont pas trop chers, 2 € et quelques le paquet de 30, je crois. Ouais. J'en mets pas, je mets juste quand je suis indisposée au début, à la fin du cycle, mais sinon le reste du temps, je laisse la nature se faire. Et pour terminer, j'ai acheté une boîte de tomates confites sans conservateur de la marque Ensoleillade apéritif à l'origan. En fait, c'était pour faire une recette de falafel à la patate douce et à la farine de pois chiche. Je l'avais fait de base la recette et la recette de base c'était farine de pois chiche, patate douce, purée de patate douce et du gingembre. Et en fait j'ai pas vraiment aimé le goût. Donc j'ai voulu en faire une version un peu plus provençale en mettant de la tomate séchée dedans. Et en fait c'est pas vraiment de la tomate séchée, je dirais plutôt que c'est, oui c'est ça, c'est confit, c'est seulement un peu confit, tomate mi-séchée marinée. Et en fait il y avait moins de graisse que dans les tomates séchées en conserve quoi. C'est pour ça que je l'ai pris. Et il y avait aussi moins de sel je crois. Elles étaient au même prix que les tomates séchées en conserve. Mais il y en avait moins dedans, donc prix au kilo c'était plus cher. Mais j'en avais besoin de beaucoup. Donc j'ai préféré payer un peu plus cher mais en avoir moins parce qu'après avec le reste je ne sais pas quoi en faire. Parce que la tomate séchée c'est pas non plus un aliment que j'aime beaucoup. Mais là en semi-confite, mi-séchée, elles étaient pas mal, elles étaient encore un peu sèches. Bon, je pense qu'en été elles doivent être meilleures parce que les tomates, vu que c'est des fraîches normalement, elles sont confites en étant fraîches. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense qu'elles doivent être meilleures en été. Et peut-être même qu'ils sont obligés de moins les sucrer en été, je ne sais pas. Mais c'est pratique pour, comment dire, provençaliser une recette de gâteau, de choses comme ça, mettre un petit peu de tomates séchées dedans, je trouve ça sympathique. Voilà, bon bah ma vidéo cette fois-ci est longue, hein, elle fera plus de 20 minutes. Mais au moins j'ai tout fait d'un coup. Voilà, parce que toujours séparer la maison, le cosmétique, je trouve qu'au bout d'un moment ça saoule un peu. Donc là je vous ai tout montré d'un coup. Et voilà, bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert certains produits, si vous en avez testé d'autres et ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, attention on arrive bientôt à 200 abonnés, merci à tous. Et je vous dis à une prochaine, bye.